Israël aurait-il projeté d'assassiner Yasser Arafat? C'est ce que laisse penser Ronen Bergman dans son livre Rise and Kill First. Dans son ouvrage, le journaliste expert des questions sécuritaires révèle les détails d'un plan fomenté par Israël en 1968 pour éliminer le chef de l'OLP. Un plan qui s'inspire entre autres d'un film américain intitulé Un crime dans la tête, sorti quelques années plus tôt. Les services secrets israéliens capturent ainsi un prisonnier palestinien et lui font subir un lavage de cerveau pour le convaincre de tuer son leader. 5 heures après sa libération, l'homme informe la police du plan du Mossad. L'opération capote. 1982, l'opération Paix en Galilée bat son plein à la frontière nord d'Israël. D'après le journaliste israélien, Ariel Sharon, alors ministre de la Défense, réfléchit à plusieurs options pour tuer Arafat. Sharon a appelé à la création d'un groupe de travail spécial appelé Aran. Le groupe de travail spécial Aran était censé indiquer la localisation de Yasser Arafat afin que l'armée de l'air israélienne puisse bombarder l'endroit où il se trouvait. Autre idée, celle de stationner une voiture d'explosifs aux abords d'un stade de Beyrouth censé accueillir la direction de l'OLP. Au dernier moment, le Premier ministre israélien Menachem Begin ordonne à Sharon d'annuler son plan par crainte des dommages collatéraux. L'opération a échoué car ce groupe de travail exigeait de l'armée de l'air qu'elle bombarde des bâtiments où se trouvait Arafat, ce qui mettait aussi en péril de nombreuses vies innocentes. Et les gens sur le terrain ont refusé d'envoyer cette information au chef d'état-major parce qu'ils pensaient que cela pourrait entraîner la mort de nombreux innocents. Malgré les réticences de son chef du gouvernement, le ministre israélien ne désarme pas. Il enjoint toujours l'armée de l'air israélienne de suivre tous les déplacements aériens du chef palestinien. Avec l'aide du Mossad, il projette ainsi d'abattre un avion de ligne qui effectue la liaison Amman-Tunis. Yasser Arafat est à bord. Problème, 30 enfants palestiniens blessés l'accompagnent. Israël renonce. Plus tard, quand Arafat fut contraint de quitter Beyrouth, Ariel Sharon a donné à l'armée l'ordre d'abattre les avions privés et commerciaux dans lesquels il se trouvait, ce qui est inconcevable. Et les officiers de l'armée de l'air ont défié leurs supérieurs en affirmant « Nous n'allons pas faire ça ». Non pas parce qu'ils ne pouvaient pas se tenir devant Sharon, qui est très charismatique et qui avait pris le contrôle de tout l'exécutif israélien, parce que le Premier ministre Begin avait sombré dans la dépression. Ils ont simplement bloqué l'opération, ils ont veillé à ce que la communication ne fonctionne pas, ils ont donné de fausses informations à tout le monde, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour rendre impossible l'exécution. La traque du leader de l'OLP prend fin avec les conclusions de la commission Cohen sur l'opération de Sabra et Shatila qui conduit à la démission du ministre de la Défense, Ariel Sharon.